Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. L'enseignement que Thierry Kopp apporte aujourd'hui a pour but de vous libérer de votre culpabilité afin de vous aider à recevoir votre guérison. J'aimerais partager avec vous un thème aujourd'hui, c'est l'accusation, parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes souffrent de cela. Et Jésus a dit qu'il est venu pour libérer les captifs, il est venu nous libérer de toute dépendance, il est venu pour que nous puissions vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Certaines personnes ressentent qu'elles sont toujours coupables. Quoi qu'il arrive, certaines personnes croient qu'elles sont responsables de ce qui leur arrive et de ce qui arrive aux autres. Et de par cela, elles se culpabilisent. Pourquoi? Parce que ces personnes ont une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles n'ont pas encore renouvelé leurs pensées, elles n'ont pas encore appris à se voir comme Dieu les voit. Dieu nous voit parfaits. Dieu nous voit comme une nouvelle créature. Dieu nous voit en Christ. Ces personnes peuvent aussi croire que les circonstances qu'elles ont autour d'elles, ces circonstances sont négatives, que ces circonstances prouvent justement qu'elles sont coupables, qu'elles se sentent incapables, qu'elles sont nulles. Et cela peut aussi provenir de leurs parents, cela peut provenir de leur enfance. Et toutes ces souffrances qui sont là, toutes ces souffrances qui sont engendrées à travers cela, empêchent les personnes d'avancer. Ces souffrances sont peut-être là depuis l'enfance, un parent est mort, et ils se disent « Ah, si j'avais fait ceci ou cela, peut-être cette personne ne serait pas morte. » Ou « Je suis peut-être de trop. » Ou j'ai entendu certaines personnes dire « Oui, vous savez, je mérite bien cela. J'ai fait tellement d'erreurs avant d'être chrétien. » Mais la Bible nous dit clairement que si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Il est juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Si nos péchés sont rouges comme le sang, il va les laver, il va nous purifier, il prend nos péchés, il les jette dans la mer et il met une pancarte « Pêche interdite ». Bien sûr, Satan va ramener cela, il va ramener cela au niveau de nos pensées. Nos pensées, à leur tour, vont influencer nos émotions et nous pouvons choisir. Est-ce que nous croyons nos émotions? Est-ce que nous croyons nos pensées? Ou est-ce que nous plaçons notre confiance, notre foi dans la parole de Dieu parce que cette dernière nous libérera? Parce que sa parole est la vérité. Ces personnes s'accusent, elles se sentent toujours coupables et ça va les bloquer, ça va les empêcher de pouvoir entrer dans leur destinée. Dieu a prévu une destinée glorieuse pour chacun de nous. Dieu veut que l'on puisse entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Mais pour pouvoir vivre de cette manière, il est important pour nous que nous croyions ce que Dieu dit. Que nous placions notre foi, que nous placions notre confiance en sa parole. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le père du mensonge, c'est Satan. Et il viendra avec des mensonges pour nous empêcher justement d'entrer dans cette destinée glorieuse que Dieu a prévue pour nous. Dans Jérémie 29, verset 11, le Seigneur nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, des projets de paix et des projets de bonheur, et qu'il a un avenir plein d'espérance pour nous, et pas un avenir de malheur. Mais si nous pensons et si nous mettons notre volonté et nos pensées en accord avec les pensées de Dieu, de Satan, que se passera-t-il? Ça va amener deux conclusions. Soit nous nous déclarons coupables, expliquant que le malheur qui nous arrive est de notre faute, ou nous nous justifions nous-mêmes en visant constamment une perfection censée nous protéger des sentiments de culpabilité. Le problème, c'est que dans les deux cas, nous allons idolâtrer nos jugements personnels, et nous ne tenons pas compte de Dieu. Ça fait que ces jugements pour nous, nous allons les idolâtrer et ces jugements deviendront une idole. Je souffre de me sentir coupable parce que je suis coupable. Dieu peut dire ce qu'il veut, moi je sais ce que je mérite. Voyez, on se met à la place du juge et nous-mêmes nous jugeons ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Mais Dieu est le seul juge. Ou alors, l'autre est coupable, Dieu peut dire ce qu'il veut, moi je sais que l'autre est coupable, et si ces choses m'arrivent, c'est à cause des autres, et les autres sont coupables. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'on peut être libre. Libre de vouloir toujours se justifier, libre de vouloir mériter quelque chose, et libre de l'auto-condamnation. Je vous rappelle que Jésus a dit qu'il est venu pour annoncer une liberté inconditionnelle, une liberté emmenée de la part de Dieu lui-même. Nous pouvons vivre une vie qui
qui n'est plus axée sur la culpabilité. Il y a des personnes, toute leur vie, elle est centrée sur cela, sur la culpabilité. Ils font les choses bien, ils se sentent bien. Ils font les choses mal, ils sont accusés, ils se sentent coupables, et ça les empêche justement de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Ça les empêche de s'approcher du trône de la grâce, là justement où ils peuvent recevoir la libération. Voilà, donc nous pouvons vivre une vie, comme nous avons vu, une vie qui n'est plus centrée sur la condamnation. Nous pouvons vivre libres, car il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. On va prendre un texte dans Luc, chapitre 5, au verset 17. Je répète, Luc, chapitre 5, au verset 17. Or, il arriva un jour qu'il enseignait que des pharisiens et des docteurs de la loi, qui étaient venus de toutes les bourgades de Galilée, de Judée et de Jérusalem, étaient là. Assis, et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. Et voici des hommes qui portaient dans un lit un homme qui était paralytique, et ils cherchaient le moyen de le porter dans la maison et de le mettre devant lui. Mais ne trouvant point par quel côté ils pourraient l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur la maison et ils le descendirent par les tuiles, avec le petit lit au milieu devant Jésus, qui, voyant leur foi, dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Après cela, il sortit, et il vit un péager nommé Lévi, assis au lieu du péager, et lui dit, « Suis-moi. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Lequel est le plus aisé, ou de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner tes péchés, il dit au paralytique, je te dis, lève-toi, charge ton petit lit, et t'en vas en ta maison. Et à l'instant, le paralytique s'étant levé devant eux, chargea le lit et était couché, et s'en alla à sa maison, glorifiant Dieu. Et ils furent tous saisis d'étonnement, et ils glorifiaient Dieu, et étant remplis de crainte, ils disaient, certainement, nous avons vu aujourd'hui des choses qu'on n'eût jamais attendues. Dans ce texte, nous voyons quelque chose d'important. Premièrement, nous voyons une personne qui est malade, qui est portée par plusieurs autres afin d'arriver à Jésus. Cet homme voulait être guéri. Le premier empêchement, c'est qu'il y a une foule. Il y avait une foule qui était là, et cette foule était composée de docteurs, de pharisiens, de personnes qui connaissaient la loi. Ces pharisiens et ces docteurs pourraient être pour nous, justement, nos fausses croyances, pourraient être pour nous nos fausses conceptions, notre fausse manière de penser. Par exemple, je ne mérite pas la guérison, parce que je regarde à toutes les erreurs que j'ai faites. Dieu ne peut pas me guérir. Pourquoi? Parce qu'on a une mauvaise image de Dieu. Jésus est rempli de compassion, il est loin à la colère, il est riche en bonté. Et parce que des gens ont une mauvaise image de Dieu, elles croiront que Dieu ne peut pas les guérir, que leur guérison dépend de ce qu'ils font. Mais la guérison ne dépend pas de ce que tu fais. La guérison dépend de Dieu. Et l'Éternel est celui qui veut te guérir. Toutes les personnes qui sont approchées de Jésus, elles ont dit, si tu veux, tu le peux. Et Jésus a toujours dit, je le veux, sois guéri. Certaines personnes ont malheureusement une mauvaise image de Dieu. Et elles se disent, mais est-ce que je le mérite? Est-ce que je ne mérite pas? Parce qu'elles n'ont pas compris l'acceptation inconditionnelle du Seigneur. Elles n'ont pas compris l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu t'aime. Dieu n'est pas là pour te condamner. Dieu n'est pas là pour te juger. Jésus est venu non pas pour condamner, il est venu pour sauver. Et une étude a été faite chez plusieurs malades du sida. Et cette étude a révélé que chez les personnes qui étaient contaminées par des rapports contre nature, par exemple l'homosexualité ou la drogue, le sida progressait beaucoup plus vite que chez les personnes contaminées par une transfusion sanguine. Pourquoi? Et les médecins, les chercheurs se sont posés la question, mais pourquoi en est-il ainsi? Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il en était ainsi parce que justement, l'accusation produisait en eux quelque chose qui empêchait justement de lutter contre la maladie. Et la maladie se propageait beaucoup plus rapidement.
Donc nous voyons que l'accusation est une arme que Satan utilise, parce qu'il est venu pour égorger, pour tuer et pour détruire. Dieu n'a jamais donné de maladie. Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut que tu prospères à tous égards. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu sois guéri. Et nous allons prier à la fin de cette émission, et simplement, je vais vraiment prier et demander que l'onction de Dieu, parce que la puissance du Seigneur est là aussi, et Dieu est puissant, il peut passer à travers la télé pour te toucher et pour te guérir. Place simplement ta foi dans cette parole, et dans la prière, et place ta foi en Dieu, que Dieu est celui qui veut te guérir. Le deuxième empêchement, on voit qu'il y a des tuiles qui sont sur le toit. Et peut-être, nous aussi, avant de pouvoir être complètement libres de l'accusation, il y a certaines tuiles que nous devons enlever de notre toit. Rappelez-vous que la Bible compare la maison, qu'elle nous compare, nous, comme une maison. Heureux l'homme qui bâtit sa vie sur le roc. Il est comme une maison qui est bâtie sur le roc et une autre qui est bâtie sur le sable. Donc dans la parole de Dieu, on voit que l'homme peut aussi être comparé à une maison. Et dans ce cas, cette maison, elle a un toit. Et ce toit, ça peut être nos pensées. Et là, il y a des tuiles. Il y a peut-être des tuiles qu'il est nécessaire d'enlever. Des fausses pensées, des fausses doctrines, une fausse image de Dieu, de fausses conceptions que nous avons de Dieu et de qui nous sommes en Dieu et de la manière dans laquelle Dieu nous voit. Mais la parole de Dieu nous dit clairement que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Un autre empêchement pourrait être, c'est le troisième empêchement, je n'ai besoin de personne, j'y arrive tout seul. Mais dans ce texte, on voit qu'il s'est laissé aider. Et il est nécessaire de se laisser aider. Il est nécessaire peut-être d'aller vers un serviteur de Dieu pour qu'il puisse t'imposer les mains. Il est nécessaire peut-être que tu prennes un temps de relation d'aide. Sois simplement ouvert. Dieu marche dans la vérité. Ouvrez vos cœurs. N'essayez de rien cacher. Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît toutes choses et il n'est pas celui qui nous condamne, il est celui qui nous aime. Et nous avons vu que cet homme a suivi différentes étapes avant de pouvoir être guéri. Premièrement, il reconnaît son impuissance. Il reconnaît son besoin des autres. Les autres devaient le porter jusqu'à Jésus. Cet homme reconnaît qu'il a besoin du Seigneur. Et toi aussi, mon ami, tu as besoin du Seigneur. Si tu es sauvé, tu as besoin de sa grâce pour pouvoir vivre la vie qu'il nous demande de vivre. Tu as besoin de sa grâce, tu as besoin de ses capacités pour pouvoir être guéri. Deuxièmement, cet homme, il accepte de descendre du toit, où il est au-dessus de tout le monde. Et il est nécessaire que si c'est ton cas, d'arrêter de vouloir être au-dessus de tout le monde. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais que nous apprenions à regarder les autres comme étant au-dessus de nous, comme étant supérieurs à nous. L'orgueil peut nous empêcher de recevoir notre guérison. Et cet homme accepte de descendre du toit, où il est au-dessus de tout le monde. Et peut-être même que sa culpabilité qu'il avait faisait qu'il accusait ses autres. Parce qu'il se plaçait au-dessus des autres et il essayait de s'auto-justifier en condamnant les autres. Souvent des personnes qui critiquent, qui ont un esprit critique, ne sont pas à l'aise dans leur peau et elles veulent être mieux que les autres. Et pour être mieux que les autres, elles critiquent et elles jugent les autres. Le troisième point, il accepte la confrontation avec la vérité, avec Jésus. Il accepte d'être confronté à Jésus-Christ. Il accepte d'être confronté avec la vérité sur lui-même. Quatrième point, il va vers Jésus avec humilité, en étant étendu. N'allons pas vers Jésus avec l'orgueil. La seule base où nous pouvons nous approcher de Dieu, ce n'est pas nos heures de prière, ce n'est pas tous nos jeûnes, ce n'est pas toutes nos bonnes actions que nous avons faites. La seule base pour nous approcher de Dieu, c'est au travers du sang de Jésus-Christ. Celui qui n'a point connu le péché a été fait péché, pour que nous devenions en lui justice de Dieu. Le seul moyen pour nous approcher de Dieu, c'est au travers de ce que Jésus a fait. Nous n'avons aucun mérite, c'est lui qui a tout fait. Nous pouvons simplement le remercier de tout notre cœur et vivre par sa grâce. Un autre point, il se lève devant les autres, quitte son état d'infériorité et retrouve sa dignité d'être humain. Dieu veut que tu retrouves ta dignité d'être humain. Partout où tu as été dénigré,
partout où tu as été rabroué, partout où on s'est moqué de toi, partout où l'ennemi a utilisé des frères, des sœurs ou des personnes pour te décourager. Prends la parole de Dieu, confesse la parole de Dieu sur ta bouche, parce que c'est ce que Dieu dit sur ta vie et c'est ce que Dieu pense. Tu es plus que vainqueur. Tu peux sauter par-dessus des murailles avec ton Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la parole de Dieu. Crois la parole plus que ce que les personnes disent si cela n'est pas en accord avec la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là, et c'était venu de partout. Et ils étaient là, ils l'écoutaient, mais ils cherchaient aussi des moyens de le condamner, des moyens de le juger. Et dans ce texte, il est dit qu'ils étaient assis là, et la puissance du Seigneur était là pour opérer des guérisons. Et c'est important de voir que Jésus n'a pas de suite guéri cette personne. Mais avant de guérir la personne, cette personne devait passer par un processus. Et c'est ce que nous voyons dans ce texte. Et voici des hommes qui portait dans un lit un homme qui était paralytique, et il cherchait le moyen de le porter dans la maison et de le mettre devant lui. Mais ne trouvant pas par quel côté il pourrait l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur la maison et ils le descendirent par les tuiles avec le petit lit au milieu devant Jésus. Qui, voyant leur foi, dit au paralytique, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Waouh! La première chose que fait Jésus, il lui dit que ses péchés sont pardonnés. Donc, du fait que ses péchés sont pardonnés, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation pour cet homme. Et cela, par la suite, premièrement, Jésus a utilisé cela pour confronter les pharisiens, mais il a surtout utilisé cela pour que cet homme puisse être guéri. Parce que Jésus est toujours encore ému de compassion. Jésus, quand il voit les malades, il est ému de compassion. Et sa volonté, c'est de guérir les malades. Sa volonté, mon ami, c'est que tu sois guéri. Mais que tu sois guéri non seulement physiquement, mais aussi au niveau de ton âme, au niveau de ton psychique. Jésus veut que tu sois guéri. Il ne veut pas que tu vives dans l'accusation. Il ne veut pas que tu vives dans la condamnation. Il veut que tu vives dans la liberté glorieuse de Dieu. Afin que, vraiment, quand tu vis dans cette liberté, là, les gens verront. Il y aura cette joie. Parce que la joie de l'Éternel, c'est ta force. Mais l'accusation fait et te volera cette joie. Et quand tu n'as pas de joie, tu n'as pas de force. Pas de joie, tu ne seras pas attrayant pour les gens du monde. Mais quand tu as cette joie, les gens verront cette joie. Cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie qui ne dépend pas de la situation dans laquelle tu te trouves. Cette joie qui vient du Seigneur. Psaume 16, verset 11 dit, « Devant sa face, il y a abondance de joie. Devant la face du Seigneur, il y a la joie. Et parce que cette joie vient de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Cette joie ne dépend pas des circonstances. Cette joie dépend de Dieu. Et Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. C'est pour ça que nous pouvons toujours, comme nous exhorte l'apôtre Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et cette joie, elle est pour toi, mon ami. Devant sa face, il y a une abondance de joie. Cherche sa face et la joie sera dans ton cœur. Dans ce texte aussi, nous voyons que cet homme, s'il n'avait pas accepté le processus qu'on vient de décrire, il serait coupé d'une relation avec Dieu et avec les autres. L'accusation va nous séparer de Dieu, l'accusation va nous séparer des autres. Mais Dieu, il dit simplement dans son commandement, le plus grand commandement, tu aimeras Dieu, ton cœur, ta force, toute ton âme, toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Et là, nous voyons que l'ennemi utilise l'accusation pour nous séparer de Dieu et pour nous séparer des autres. Et là, c'est là que nous nous isolerons, nous quitterons les églises et nous serons une proie facile pour l'ennemi. Il est important, mon ami, que tu fasses partie d'une église. Il est important que tu aies des frères et des sœurs qui t'encouragent. Il est important aussi que toi aussi, tu puisses encourager des frères et des sœurs. La vie chrétienne ne se vit pas seule. La vie chrétienne se vit en communion avec des frères, des sœurs. S'il avait refusé d'être passé par là, par le toit justement, il aurait pu dire non, non, je refuse cela parce que je ne veux pas être le point de mire. Certaines personnes disent oui, mais si on va prier pour moi, je vais être devant tout le monde. Mais qu'est-ce qui est plus important? Ta guérison
ou ce que les autres pensent de toi? Qu'est-ce qui est plus important? Ce que les gens pensent de nous ou ce que Dieu pense de nous? La crainte des hommes aussi peut être un empêchement aussi pour recevoir notre guérison. La crainte des hommes peut nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Mais la crainte des hommes fera toujours ôtera la crainte de Dieu dans notre vie. À l'inverse, la crainte de Dieu ôtera la crainte des hommes dans notre vie. L'apôtre Paul disait, « Si je craignais encore les hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. » Venez avec moi dans Marc chapitre 2, au verset 4. Et ne pouvant s'approcher de lui, à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où ils étaient. Et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Ils ont percé là où était Jésus. Et pour nous aussi, il est nécessaire de percer. Jésus vit dans notre cœur. Si nous sommes nés de nouveau, si nous avons accepté Jésus-Christ en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, Jésus est dans notre cœur. Mais nos pensées peuvent être un empêchement pour que la guérison puisse venir dans notre cœur. Nous aussi, nous devons percer. Nous devons ôter les faux concepts, les raisonnements, les hauteurs, tout ce qui nous empêche de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et qui est agréable. C'est pour ça qu'il est important de renouveler notre intelligence, comme nous exhorte Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Renouvelez votre intelligence afin de connaître la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Et cela, c'est à nous de le faire. Dieu ne le fera pas pour nous. C'est pour cela, médite ce livre de la loi, qu'il ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Un des empêchements qui pourrait aussi être là, c'est justement quand Jésus parle des pharisiens et des docteurs de la loi, il pourrait s'agir de notre cœur qui nous condamne, parce qu'on a des enseignements qui sont peut-être erronés, on a peut-être des enseignements qui sont basés sur la tradition, plus sur la tradition ou sur des pensées humaines, et c'est ce que la Bible appelle des doctrines de démons, que sur la parole de Dieu, parce que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Une des forces de la vérité, la puissance de la vérité, c'est de nous rendre libres pour connaître la volonté de Dieu. L'apôtre Paul nous exhorte aussi, ne soyez pas sans intelligence et connaissez la volonté de Dieu. Et peut-être on peut penser, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je mérite pour être pardonné. Et Jésus, il dit aussi dans ce texte, il dit, mais pourquoi raisonnez-vous ainsi? Et il parle aux pharisiens et il leur dit, mais pourquoi est-ce que vous raisonnez de cette manière? Vous raisonnez d'une manière humaine. Vous ne raisonnez pas comme Dieu pense. J'ai le pouvoir de pardonner les péchés et j'ai le pouvoir de guérir les malades. Jésus est Dieu. Tout pouvoir lui a été remis. Il guérissait les malades. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toute l'éternité. Et il peut aussi te pardonner tes péchés. Si tu lui confesses tes péchés, il est juste et fidèle. Et il n'y a aucune accusation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dieu prend tes péchés, il les jette dans la mer à une condition. La seule condition, c'est que tu les confesses. C'est que tu sois honnête avec lui et que tu lui dises, tu n'as pas besoin de prier pendant des heures, tu n'as pas besoin de lui demander 20 fois pardon, confesse de la bouche et crois dans ton cœur que Jésus t'a pardonné parce qu'il est juste et fidèle. Est-ce que nous sommes encore enfermés dans la prison du mérite et de la faute? L'accusation, on a vu, avait paralysé cet homme. La parole de Jésus l'a libéré. Cette parole, ce message peut te libérer si tu crois dans ton cœur. Ce message est basé sur la parole de Dieu. Alors arrête de croire tes sentiments, arrête de croire des fausses doctrines peut-être que tu as eues, arrête de croire au raisonnement, à tout ce qui s'empêche, tout ce qui va contre la volonté de Dieu, mais crois simplement que Dieu est pour toi et que Dieu n'est pas contre toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et la Bible nous dit aussi que tout est possible à celui qui croit. Et l'ennemi essaiera de venir avec la culpabilité qui à son tour entraînera la peur de Dieu, la peur qui te fera croire que tu ne mérites rien de Dieu. Et c'est vrai, nous ne méritons rien, tout est grâce. Mais Dieu nous aime et sa volonté, c'est que tu sois guéri. Si vous êtes intéressé par ces enseignements, cet enseignement vous a touché, vous avez la possibilité de suivre une école biblique, l'école biblique de Harvest Ministry. Vous pouvez m'écrire sur l'email qui vous est présenté au début de l'émission.
écrivez-moi et je vous enverrai tout cela, toutes les informations nécessaires. Mais avant de conclure, j'aimerais encore prier pour vous. Père, je te remercie pour ces personnes. Je te remercie d'étendre ta main maintenant sur les malades. Et si vous êtes malade, mettez la main là où vous avez votre maladie et recevez maintenant votre guérison. Par le nom puissant de Jésus-Christ, que l'onction de Dieu soit libérée sur votre vie. Au nom de Jésus, soyez guéris et glorifiez Dieu à travers cela. À lui seul revient toute la gloire. Amen.